Vous avez été accueillis par notre président d'honneur, M. Fernand Fortier, propriétaire de la jardinerie Fortier, ainsi que par M. Pierre Labonté, président de la fondation du CLSC CHSLD de l'Érable. Je vous invite à aller regarder les photos des campagnes précédentes qui sont à l'arrière de la salle. Vous y reconnaîtrez sûrement les présidents d'honneur ainsi que les présidents des fondations des 21 dernières campagnes depuis 1994. Vous êtes également invités à vous servir au punch, les punch à base de mou de pomme offerts en 3 versions. Nous avons du mou de pomme nature, commandité par le Verger des Boissons, le mou de pomme et le jus de canneberge, commandité par la compagnie Coop IGA. Ensuite, vous avez un apéritif alcoolisé à base de mou de pomme, jus d'orange et canneberge, commandité par le Verger des Boissons et fruits d'or. Non? Dans quelques instants, nous allons débuter une vente de billets. Les personnes vont circuler dans la salle pour vendre des billets. Vous avez un billet au coût de 2 $, 3 billets pour 5 $ et 10 billets pour 10 $. Merci d'encourager la fondation. Les billets sont pour les prix de présence. Les prix de présence, c'est des forfaits aventure 4 saisons pour 2 personnes au Manoir du Lac, comprenant une nuitée, un souper table d'hôte 5 services, un déjeuner, un accès aux activités telles que piscine, sauna, jacuzzi intérieur, bain nordique et activités saisonnières. Vous avez également dans les prix de présence 5 jardinières de la jardinerie Fernand Fortier. Vous avez également un panier produit d'érable de la Citadelle. Vous avez également les jeunes des cadets de l'air de l'escadron 1014 optimistes civils qui circuleront pour vous servir des bouchées du traiteur, petite pousseur de Jeanne, propriétaire, Mme Jeanne Poirier. Nous sommes rendus au tirage. J'inviterai M. Pierre Labonté ainsi que M. Fernand Fortier pour nous aider au tirage. Le premier prix sera le forfait aventure 4 saisons pour 2 personnes au Manoir du Lac, comprenant une nuitée, un souper table d'hôte 5 services, un déjeuner, un accès au jacuzzi, sauna infrarouge, piscine intérieure, bain nordique et gym, accès aux activités extérieures de la saison. Et le gagnant est un billet bleu 666 23 84. Un billet bleu. Oui, le gagnant. Madame Christine Demers. Nous sommes rendus aux jardinières de la jardinerie Fernand Fortier. Nous avons toujours un billet bleu 666 21 65. Madame Céline Perrault. Un billet vert 278 218. Monsieur Marc Nadeau. Un billet rouge 224 76 67. Madame Rita Beaulieu. Un autre billet rouge 224 78 22. Madame Edith Vigneault.
Monsieur Carole Brousseau. Nous sommes rendus au panier produits d'érable de Citadelle. Le billet bleu 0,79 14,40. Madame Mariette Lehoux. Nous avons 10 bons d'achat chez John Gilliot et Fils. Le billet rouge 224 76 77. Un billet bleu 666 22 58. Un billet vert 278 208. Madame Guylaine Nadeau, Monsieur Marcel Lamontagne. Monsieur Sylvain Baudouin. Un billet rouge 224 78 37. Un billet bleu 0,79 14,67. Un billet vert 278 102. Madame Edith Vigneault. Madame Angèle Dion. Madame Louise Thibodeau. Un billet rouge 224 78 26. Un billet bleu 666 23 44. Un billet vert 278 348. Edith Vigneault, hein, déjà votre nom, madame? Monsieur Marcel Raby. Madame Huguette Landry. Le billet bleu
22-19. Monsieur Jacques Ladrec. C'est terminé pour les tirages. J'aimerais remercier tous nos commanditaires. Nous avons le Club de l'Âge d'Or de Plessisville, la compagnie Citadelle, Fruits d'Or, la jardinerie Portier, la buanderie Bouffon, le manoir du lac William, le verger des Bois-Francs, la Coop IGA, Max Music et John Jaleo et Fils. Pour souligner cette 25e campagne de financement, voici un bref historique de la Fondation. Le tout a débuté en 1988 avec la Fondation du transport pour personnes âgées de l'Érable, qui avait pour objectif de fournir un moyen de transport adapté aux personnes âgées admises au centre de jour. Le but était d'acheter, d'opérer et de voir à l'entretien d'un véhicule adapté. Le Club Lyon a contribué avec un don important à l'achat de ce véhicule. Les premiers fiduciaires étaient M. Michel Lauzon et M. Jean Gauthier et M. Rémy Moisan. C'est en 1990 que les premières campagnes de levée de fonds publics ont débuté. En 1993, le nom fut changé pour la fondation du CLSC de l'Érable avec les objectifs suivants. Acquérir du matériel spécialisé pour les personnes âgées de notre population, participer à la réalisation d'une campagne de dépistage des maladies cardiovasculaires. Le projet s'appelait « Vivre avec cœur » et une roulotte servait de laboratoire pour le dépistage du cholestérol. En 1997, le nom a encore changé pour la fondation du CLSC-CHSLD de l'Érable, suite à la fusion des établissements Foyer des Bois-Francs, Foyer de l'Istère et CLSC de l'Érable. Depuis ce temps, la Fondation poursuit sa mission d'amasser des dons pour l'achat d'équipements afin de combler les besoins de toute la population de la MRC de l'Érable. Plusieurs personnes se sont impliquées au fil des ans à titre d'administrateur, soit comme président de fondation et président d'honneur. Pour ce faire, nous tenons à souligner la présence parmi nous de plusieurs de ces personnes. Madame Denise V. Bédard a occupé le poste de présidente de la Fondation au cours de la 15e et de la 16e campagne. Madame Bédard. Monsieur Camille Couture a occupé le poste de président de la Fondation au cours de la 17e campagne. Monsieur Yves Gosselin a assumé la présidence d'honneur de la 17e campagne. Son objectif était de 40 000 $ et le résultat de sa campagne fut de 68 000 $.
Monsieur Claude Bolduc a occupé le poste de président de la Fondation au cours de la 18e et 19e campagne. Monsieur Réal Vigneault et Madame Lucie Vigneault ont assumé la présidence d'honneur de la 20e campagne en compagnie de leurs fils François et Daniel. Leur objectif était de 45 000 $. Ils ont recueilli 101 800. Monsieur Antonio Vigneault a occupé le poste de président de la Fondation au cours des 20e, 21e et 22e campagnes. Monsieur François Biron a assumé la présidence d'honneur au cours de la 22e campagne. Son objectif était de 75 000 $ et il a amassé 163 412 $. Monsieur Biron a poursuivi son implication à titre de président du conseil d'administration pour les 23e et 24e campagnes. Nous désirons également souligner l'implication de personnes qui sont décédées. Monsieur André Proux, président du conseil d'administration lors de la 5e et 6e campagne. Monsieur Jules Rioux, président du conseil d'administration lors de la 7e à la 14e campagne de financement. Madame Lucille G. Boutin, qui a agi à titre de présidente d'honneur de la 12e campagne, son objectif était de 25 000 $ et le résultat final était de 40 000 $. Merci et félicitations à tous ces gens qui ont su faire la différence et permettre à la Fondation, bien de chez nous, de poursuivre ses activités pendant tout ce temps. Le service ce soir a été fait par les cadets de l'escadron 814 Optimiste Plessisville. J'inviterai les cadets ainsi que leurs accompagnateurs à venir ici à l'avant. Nous avions le sergent Audrey-Anne Chartier, le sergent Jessica Marcoux, le caporal de section Olivier Blais, le caporal de section Marie Tachereau, le caporal de section Antoine Desjardins, le caporal Nicolas Bergeron, le cadet Charles-Olivier Smith, le cadet Omar Edendale, le cadet Gabriel Rodrigue, la cadette Sarah-Ève Rodrigue, leurs accompagnateurs et l'instructeur en survie, M. Olivier Ayotte Desrochers, et l'instructeur en tir, biathlon et musique, Mme Manon Giroir. Bonsoir tout le monde. Alors, à titre de président de la Fondation, il me fait plaisir de vous remercier très sincèrement de votre présence en si grand nombre. Franchement, d'année en année, on voit les records. Pour les administrateurs qui m'accompagnent, évidemment, c'est un témoignage qui nous encourage à poursuivre l'organisation de nos activités de financement. Alors, merci beaucoup. Et parlant d'administrateurs, je vais inviter les membres du conseil d'administration, c'est tous des bénévoles, à venir me rejoindre ici sur la scène. Alors, j'appellerai Madame, si vous voulez garder vos applaudissements pour la fin, Madame Louise Boisvert, qui est vice-présidente du conseil d'administration.
Le trésorier, M. Mario Waynes. La secrétaire du conseil d'administration, Mme Nancy Manningham. Les administratrices de la Fondation, Mme Lucie Campagna, Mme Sylvie Côté, Mme Mariette Goulet, qui est absente ce soir, et Mme Josée Simoneau, la représentante du C3SAE. Les administrateurs, pour compléter l'équipe de bénévoles, M. Gilles Gosselin, M. Antonio Vignon. Alors, ça complète le membre du conseil d'administration de votre fondation pour l'année 2015. Et mesdames, messieurs, vous savez qu'une organisation semblable, c'est des bénévoles, on est là à temps partiel. J'inviterai Mme Diane Saint-Pierre à venir nous rejoindre en avant, parce que c'est notre coordonnatrice, c'est la permanence de la Fondation, Mme Saint-Pierre. Alors, événement un peu spécial à ce moment-ci pour nous. Je regrette de vous annoncer que Mme Saint-Pierre va prendre sa retraite. Bonne nouvelle pour elle, malheureusement pour nous, on perd une perte. Alors, Mme Saint-Pierre, les administrateurs de la Fondation se joignent évidemment à moi pour souligner le travail exceptionnel que vous avez effectué tout au cours de plusieurs années au sein de la Fondation. Nous tenons à vous rendre hommage aujourd'hui, car sans vous, la Fondation ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Vous avez mis tout votre cœur et tout votre âme afin de toujours faire ce petit plus ou ce petit différent qui fait que nous en sommes rendus à des succès année après année. Vous avez été disponible comme pas deux personnes. Vous n'avez jamais compté vos heures. Beaucoup d'heures de bénévoles n'ont pas été payées à Mme Saint-Pierre. Elle était toujours partante pour des nouveaux projets, des nouvelles idées. Ce grand cœur sur deux pattes travaillait énormément dans l'ombre pour permettre à la Fondation d'être la plus visible possible. Et la notoriété que la Fondation a aujourd'hui te revient, Diane, une très grande partie. Toute l'énergie que tu as investie mérite que l'on prenne quelques instants pour te dire un grand merci, car ce soir, la soirée qui est organisée pour toi, c'est la dernière. Alors, nous allons nous quitter prochainement. Nous te souhaitons la meilleure des retraites que tu puisses espérer. Mais on sait cependant que tu seras toujours là pour épauler la Fondation. Tu demeures une grande bénévole pour la Fondation CLSC-CHSLD de l'Érable. Alors j'inviterai, moi, Mme Josée Simoneau, qui a eu la chance de la côtoyer pendant plusieurs années, de lui remettre un cadeau souvenir. Alors, merci à vous tous, mesdames, messieurs. Merci et bonne continuité de la soirée. Avant de passer la parole à Mme Campagna, je voudrais faire une petite pause commerciale pour remercier tout particulièrement nos commanditaires majeurs, la Caisse populaire Desjardins de l'Érable et la Caisse du Sud de l'Aubinière qui sont engagés à nous verser sur une période de 5 ans la somme de 100 000 $. Alors, M. Gagné est présent, la Caisse de l'Érable, la Caisse du Sud de l'Aubinière, je suis sûr qu'il y a quelqu'un, sûrement.
tout cas, je vous salue. Et notre deuxième partenaire majeur, Promutuelle Assurance, un engagement de 30 000 $ sur 5 ans. Alors, merci grandement à ces deux entreprises de supporter la Fondation de la Grande. Merci. J'inviterai Mme Josée Simoneau, cadre supérieur du programme de santé physique du C3S Athabasca au Déloral, à venir nous parler des priorités retenues pour la 25e campagne. Alors, bonsoir tout le monde. Bonsoir Mme Saint-Onge. Bonsoir M. Forti. Les administrateurs de la Fondation, les anciens présidents et présidentes d'honneur et les anciens présidents de la Fondation. Il me fait toujours plaisir d'être là parmi vous pour vous souhaiter la bienvenue et évidemment constater votre fidélité car année après année, vous êtes toujours là pour faire la différence auprès des gens de notre région. Merci du fond du cœur. Cette année, c'est une année bien spéciale pour la Fondation car elle fête son 25e anniversaire. Bravo à tous ceux et celles qui ont cru et qui croient toujours à la cause. 2015 aussi, c'est également une année bien spéciale pour notre centre de santé. Depuis le 1er avril, vous le savez, le centre de santé n'existe plus. Les 13 établissements de la région Mauricie, Centre du Québec, sont maintenant regroupés pour former le Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux Mauricie, Centre du Québec. Un très gros établissement qui va regrouper maintenant 17 000 employés, 132 installations et un budget de 1,2 milliard. Cette transformation majeure du réseau de la santé poursuit celle déjà initiée en 2004-2005. Elle met évidemment en premier plan la continuité des soins et des services, car c'est toujours la mission du centre. On confie maintenant à un établissement par région la majorité des services de santé et des services sociaux. On vise l'harmonisation des pratiques tout en assurant une meilleure fluidité des services offerts par la fusion des 132 installations, et ce, au profit des usagers et de la population. Bien que tout cela se met en place jour après jour, pour notre fondation, cela ne change rien. Notre fondation va continuer d'être affiliée aux établissements de la MRC de l'Érable et nous allons continuer à amasser des sous pour offrir des équipements permettant une réponse optimale aux besoins des usagers de notre territoire. Alors, comme à chaque année, les administrateurs de la Fondation reçoivent les demandes exprimées en fonction des besoins identifiés et ensemble, on détermine quels seront les équipements retenus pour la prochaine campagne annuelle. Cette année, la Fondation a retenu les priorités suivantes. C'est toujours plaisant pour moi de venir dire ça parce qu'on connaît les besoins qui sont sur notre territoire et quand on voit qu'il y a des gens qui sont capables de nous aider à répondre à ces besoins-là, c'est toujours très gratifiant. Alors, on a permis l'achat de fauteuils de traitement pour la clinique de santé publique et voyageurs, donc un montant de 1 430 $ pour acheter ce fauteuil. Différents équipements pour le soutien à domicile, entre autres pour le confort respiratoire, physique, des aides techniques, l'adaptation de salles de bain et le maintien de l'autonomie. Un montant total de 35 000 $ est alloué. 8 clés électriques pour le secteur de l'hébergement pour environ 32 000 $. Une civière et 2 fauteuils de perfusion au service de santé courant à la clinique externe du CLSC de l'Érable, 6 540 $. Du matériel d'intervention pour les enfants de 5 à 17 ans présentant des troubles graves du comportement ou encore une très grande vulnérabilité, 2 300 $. 3 pèses bébés numériques pour le secteur de la petite enfance famille pour 1 200 $. Vous savez, on s'est engagé pour acheter un équipement de laboratoire qui coûtait 100 000 $. Nous sommes à notre
5e année sur 5, donc il y avait 20 000 de réservés. Fait qu'on devrait pouvoir acheter l'équipement de la prochaine année. Et on s'est engagé aussi sur 3 ans pour refaire une salle d'eau au centre d'hébergement Saint-Eusèbe. Nous sommes à notre 3e année. Nous avions réservé 75 000 donc 25 000 par année. Et cette année, on devrait pouvoir procéder à l'aménagement de cette nouvelle salle d'eau. Tout ça totalise 125 000 sur un objectif de 130 ans. C'est grâce à vous si la Fondation peut procurer tous ces équipements qui sont souvent essentiels pour maximiser ou tout simplement conserver l'autonomie et permettre aux gens de demeurer dans leur domicile le plus longtemps possible. C'est grâce à vous si la Fondation peut permettre aux gens de notre région de mourir dignement à la maison. C'est grâce à vous si nous pouvons offrir du matériel d'intervention afin de bien évaluer les enfants aux prises avec différentes problématiques. C'est grâce à vous si nous pouvons améliorer les aménagements physiques où sont hébergés la clientèle en perte d'autonomie. Merci d'être avec nous. Merci de donner au suivant. Merci d'être avec nous pour faire cette grande différence pour notre communauté. Et n'oubliez jamais que votre petit geste qui est celui de donner à la Fondation fait une grande différence dans le quotidien des gens. Merci encore. Merci, Mme Simon. J'inviterai maintenant M. Pierre Lebonté, président de la Fondation. Alors, pour la poursuite, avant de présenter notre président d'honneur, je voudrais vous présenter la personne qui va remplacer Mme Diane Saint-Pierre au cours des prochaines semaines, peut-être quelques mois. Mme Francine Beaulieu, qui sera la nouvelle coordonnatrice pour remplacer Mme Saint-Pierre. Bienvenue parmi nous, Mme Beaulieu. Alors, vous pourrez la rejoindre aux mêmes coordonnées que Mme Saint-Pierre détenait au bureau de la Fondation. Alors, sans plus tarder, M. Fernand Fortier, j'ai le plaisir de vous introduire. Alors, M. Fortier est originaire de Plessisville, 6e d'une famille de 10 enfants. Très jeune, il avait le goût de l'horticulture maraîchère. Il bâtit donc sa première serre à l'âge de 17 ans pour cultiver des tomates. À 19 ans, il achète la terre sur la route 116 où se trouve aujourd'hui son commerce, la jardinerie Fortier. La demande pour les fleurs était en pleine croissance. L'entreprise fait donc un virage vers l'horticulture ornementale dans les serres, tout en poursuivant la culture maraîchère dans les champs. Depuis 43 ans, M. Fortier est à la barre de son entreprise en partenariat avec son épouse Brunette. Ses 2 enfants, Marie-Michel et Jonathan, qu'on salue ce soir, qui assurent la relève et la continuité de l'entreprise qui compte une équipe extraordinaire. M. Fortier, homme d'affaires visionnaire, a fondé une entreprise familiale innovante, de grande réputation, spécialisée en production horticole et des installations et un savoir-faire permettant d'offrir à sa clientèle une gamme complète de produits de qualité, toujours dans le respect des valeurs et de l'environnement. Leur mission, c'est d'embellir votre vie. Alors, comme nous espérions le printemps, il est parmi nous. J'ai le plaisir de vous présenter M. Fernand Fortier, notre président d'honneur. Bonsoir tout le monde. On est arrivé souvent que je parlais avec une si grande assistance que ça. Merci d'avoir répondu en si grand nombre à notre activité 5 à 7. Merci beaucoup d'être là.
Lorsqu'on m'a approché pour la présidence d'honneur de la Fondation, dans un premier temps, j'ai voulu en savoir plus sur sa mission. Donc, j'ai visité certaines installations au centre de jour, l'ancien foyer des Bois-Francs sur le bord de la rivière. Et puis, j'ai vu là, vraiment que les équipements qu'il y avait là pour aider les gens à la maison, je pensais jamais qu'il y avait autant de stock-là. C'était... Je savais qu'il y avait pas mal de choses parce que dans ma famille, mes parents, mes beaux-parents, on a profité de ces équipements-là. Là, je déroute un peu de mon texte. J'avais écrit des choses, puis là, je dis... mais c'est ça. Ça m'a permis de constater l'immense besoin au sein de notre population, ainsi que la contribution de la Fondation du CLC CHSLD d'Érable dans notre communauté. Quand tout va bien, on ne se pose pas de questions et la vie suit son cours. Mais lorsque la maladie frappe, on se rend compte qu'on n'est pas seul et qu'une équipe et du matériel adapté sont à notre disposition pour nous soutenir dans l'épreuve. La Fondation s'entoure de bénévoles dévoués pour atteindre son objectif. Je désire remercier tous les bénévoles qui vous ont sollicité pour la vente de cartes, ainsi que tous les partenaires qui ont commandité les produits et les cadeaux. L'objectif que je me suis fixé de 135 000 $ est audacieux, mais je pense qu'il est réalisable avec votre appui. À ce jour, nous avons récolté, là je demanderai au président Pierre de venir en avant, je te remets un chèque de déjà 70 000 $. Donc, si vous avez remarqué, l'objectif 135, 70, on a plus que la moitié du chemin de fait. Donc, merci beaucoup. On va avoir d'autres activités prochainement. Vendredi 5 juin, déjeuner et tournoi de golf au club de golf de Plessisville. Vous pouvez venir déjeuner. Le déjeuner, je crois qu'il est au coût de 20 $. Et aussi, une autre belle activité qui va avoir lieu le mercredi 9 septembre, c'est le souper bénéfice. Et cette année, le souper bénéfice sera à l'Espace Sophia. L'Espace Sophia, c'est à Sainte-Sophie, c'est l'église de Sainte-Sophie. Et il y aura un très bon traiteur qui s'appelle la gastronomie à votre table. Il va servir le souper. À tout moment, pendant l'année, vous pouvez faire un don pour soutenir notre campagne annuelle. Lors de décès, n'hésitez pas à demander un don in memoriam au nom de la Fondation du CLSC CHSLD d'Érable. Vous êtes sollicité par plusieurs organismes qui défendent plusieurs causes. Mais rappelez-vous que donner à notre fondation des sommes de mort sur notre territoire et viennent en aide à votre voisin, un membre de votre famille, un ami, et comme bien d'autres, vous pourrez bénéficier d'équipements performants si vous en avez le besoin. Pensez-y. C'est moi qui ai l'honneur de présenter notre conférencière. Dans quelques minutes, notre conférencière, Mme Marisol Saint-Onge, nous fera le récit de son odyssée avec la maladie où elle a dû affronter de très grandes épreuves.
Madame Saint-Onge et son conjoint Alain Robert sont les auteurs du livre « Quand l'Everest nous tombe sur la tête ». Maintenant, best-seller au Québec. Vous pourrez vous procurer ce livre à la fin de la conférence et Mme Saint-Onge sera disponible pour vous l'autographier. Mme Saint-Onge, peut-être qu'il y en a d'entre vous qui l'ont vu à la télévision, tout le monde en parle et à Denis Lévesque. Souvent dans notre vie, nous cherchons des modèles qui, par leur expérience, nous proposent des moyens pour faire face à certaines cette situation. Vous avez devant vous ce soir Mme Marisol Saint-Onge qui vous racontera la mobilisation, le courage et la détermination de toute une famille pour faire face à une terrible épreuve. Voici donc le rayon de soleil de notre soirée, Mme Marisol Saint-Onge. Bonsoir tout le monde. Ça va bien? Hey, merci infiniment d'être en si grand nombre. Très sincèrement, moi je suis très touchée d'être ici ce soir parce que moi j'ai eu à recevoir de l'aide et avoir des équipements qui ont dû être adaptés. Donc pour moi ça fait que du sens de pouvoir en quelque part un peu redonner, si ce n'est par des petits trucs que je vais avoir envie de partager avec vous ce soir. En fait, mes ingrédients à moi qui m'ont permis de traverser toutes ces épreuves-là. Et c'est certain que chacun va y trouver du sens, mais moi je vais partager les miens, puis après moi, ça va probablement vous faire un appel à vous aussi. Parce que oui, j'ai pas toujours eu besoin d'aide pour monter deux petites simples marches, comme ça. J'ai pas toujours eu besoin d'un fauteuil électrique comme ça pour me déplacer, pour m'aider dans mes déplacements. En fait, j'ai pas toujours eu deux jambes en prothèse, ni deux bras, parce que je suis née, comme tout le monde, avec deux bras, deux jambes, pendant 34 ans de ma vie, hein, sans aucun problème de santé. En fait, en parfaite santé. Et donc, moi, dans le fond, j'ai toujours aimé le plein air. Ma famille et moi, comme on voit ici sur la diapositive, que vous allez peut-être apercevoir un peu, mais il y a mon conjoint ici en avant-plan qui est l'homme fort qui m'a monté sur le podium. Et juste à côté de moi, il y a mes deux garçons. Sur la photo, il y a Louis-Mathis qui avait 5 ans, mon plus jeune, et Ludovic, mon plus vieux, qui avait 8 ans à ce moment-là. Cette photo-là qui a été prise en haut de la montagne Saint-Hilaire, en haut d'une montagne, ça fait à peu près un petit peu plus de 3 ans aujourd'hui maintenant que la photo a été prise. Et donc, nous, on aimait beaucoup, vraiment beaucoup, toutes les activités de plein air. Dès qu'on avait des congés, que ce soit des fins de semaine ou peu importe, on sortait dehors en famille pour profiter des 4 saisons, peu importe la température. Mais j'ai une autre passion qui date le plus loin, en fait, que je me souvienne. J'ai toujours aimé les arts. Dès l'école primaire, j'étais la première à participer à tous les petits concours de dessin, de sculpture, de bricolage, même de bonhomme de neige. J'ai continué au secondaire avec, naturellement, sans doute, hein, ma matière préférée était les arts plastiques. Et je me suis rendue au cégep, à l'option théâtre, parce que oui, j'avais découvert le théâtre durant mon secondaire, mais j'avais surtout réalisé que moi, ce qui m'intéressait, c'était le travail d'équipe et justement de construire des décors en équipe. Et tout ça m'a amené, même si j'ai bifurqué un petit peu à l'université en arts visuels, juste pour voir en fait si j'y étais. Et je me suis vite rendu compte que la technique au cégep m'avait très très bien formée et je me sentais prête à attaquer le marché du travail. Et donc, on a déménagé à Montréal. Moi, je suis native de Saint-Hyacinthe, mon conjoint lui vient de Nicolette. Et on se connaît maintenant depuis un gros 21 ans qu'on est ensemble. Et donc, à cette époque-là, on était déjà un couple. Et on avait décidé de choisir Montréal pour justement travailler dans mon domaine, étant donné que tous les ateliers de décor, de télévision, de théâtre, de cinéma s'y retrouvent.
Et donc, j'ai passé à peu près une dizaine d'années de ma vie à travailler dans ce métier-là. Un très, très beau métier où est-ce qu'on travaillait sur des projets toujours différents, hein, jamais routiniers. Comme par exemple, au jardin botanique, là, ça me donne vraiment toutes ces belles fleurs-là, ce beau printemps-là me rappelle le travail que j'avais fait dans des serres là-bas. Nous, c'est sûr qu'on avait construit un énorme arbre, un faux arbre, et que j'ai dû aller là-bas, sur place, faire les petites retouches de peinture. Et c'est quelque chose d'assez particulier, hein, prendre son café comme ça, à sa pause de 10 heures, parmi les belles fleurs, parmi toutes les serres. Bref, on s'en rappelle toute notre vie, finalement. J'ai fait d'autres types de contrats aussi, comme les casinos, un peu partout au Québec, où est-ce qu'à chaque fois, hein, c'est des immenses décors qui sont construits. Et moi, ben, je faisais partie des privilégiés qui travaillaient à la peinture de ces immenses décors-là. Quand arrivait, admettons, l'Halloween, on pouvait construire un gigantesque château. Et on avait juste à prendre la peinture puis à la lancer littéralement sur la structure là, pour que ça coule puis que ça fasse un peu vieillot, que ça patine finalement les décors. Bref, beaucoup de plaisir pendant toutes ces années-là. Et donc, bon, ben, nous, nos deux petits garçons sont nés à Montréal. Et on s'est vite rendu compte que, bon, oui, le travail était au rendez-vous, mais le plein air était drôlement loin, quelque part, quand on habite à Montréal. Et qu'un beau samedi, qu'on veut se promener finalement dans les parcs, ben, il y a du monde quand il y a une belle journée comme aujourd'hui. Alors ce soir, on se retrouve au centre communautaire de Plessisville. C'est exact. Et l'événement, c'est? C'est un 5 à 7 conférence avec la conférencière invitée, Mme Marisol Saint-Onge, qui est une personne qui a été victime de la bactérie mangeuse de chair. Elle a perdu ses deux mains et ses deux jambes et elle a aujourd'hui des prothèses pour se déplacer et continuer à assumer toutes ses responsabilités de mère de famille. Et là, on entend beaucoup de gens dire, et puis on se dit, il y a sûrement beaucoup de monde ici ce soir. Alors, on reçoit M. Fernand Fortier, bonjour. Salut Lydia. Êtes-vous content de voir tant de monde? Ben, je suis très surpris. C'est vraiment le fun de voir tout ce monde-là. Je pense qu'on est dans les alentours de 350 personnes. C'est vraiment, ben, je remercie tout le monde présent d'avoir si bien répondu à l'appel. Oui, et en même temps, j'aimerais ça qu'on divulgue ensemble le fameux montant qui a été avancé. Donc, est-ce que les deux ensemble, vous pouvez y aller? Alors, M. Fortier, c'est la somme de... Moi, je lui remets un beau chèque de 70 000 $. Ben, bravo, félicitations. Est-ce que votre première réaction est contente? Ben, je suis agréablement surpris, je viens de l'apprendre. Mais ça veut dire que sur notre objectif de 135 000, on a plus que la moitié de ramassé. Alors, vous, en tant que président, vous pouvez compléter ce que M. C'est extraordinaire, ça dépasse l'an passé. D'année en année, c'est des succès qui se dépassent. Alors, je remercie et je félicite M. Fortier des efforts qu'il a déployés pour ramasser cette magnifique somme. Alors, M. Fernand Fortier, qu'est-ce que vous pensez du résultat de cette campagne, de ce que vous avez amassé ici ce soir? Bien, je suis très surpris de voir qu'on est déjà rendu à un montant de 70 000 $ sur notre objectif de 135 000. Donc, c'est plus que la moitié de notre objectif. Je remercie tout le monde d'avoir participé. Je remercie beaucoup les bénévoles. Hein. Dans la fondation, il y a énormément de bénévoles pour vendre tous ces billets-là. Il va y avoir plus tard, en juin, on va avoir le tournoi de golf, le déjeuner et le tournoi de golf au club de golf de Plessisville. Et aussi, on a une autre grosse activité en septembre qui est super le fun, c'est le souper gastronomique qui va avoir lieu à l'espace Sophia, qui est l'église de Sainte-Sophie, avec un bon traiteur qui s'appelle la gastronomie à notre table. Et maintenant, êtes-vous fier de votre président d'honneur avec un 70 000 $? Je pense que c'est une belle nouvelle. Tout à fait. C'est un succès sur toute la ligne. M. Fortier est un ambassadeur exceptionnel. Alors, on est chanceux, nous, la fondation du CLSC, CHSLD de l'Érable, d'avoir cette année, pour notre 25e campagne de financement, d'avoir M. Fortier pour nous épauler, nous seconder et nous faire une belle collecte de fonds.
Est-ce que ça a été facile de ramasser 70 000 non, n'eût été, comme M. Fortier le mentionnait, la part des bénévoles qui nous supportent dans l'organisation d'activités, qui nous aident dans l'organisation de la vente de billets. Alors, il faut multiplier les contacts, il faut prendre notre place et je pense que la population a des attentes et on essaie d'y répondre au meilleur de nos compétences. Et vu qu'on est en pleine semaine du bénévolat, combien de bénévoles? On est au-delà d'une quarantaine de bénévoles qui gravitent autour de la Fondation. Évidemment, ça varie d'une activité à l'autre, mais je remercie encore une fois tous nos bénévoles qui nous supportent à chacune de nos activités.